Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid et Xavi Alonso, donc le club et l'entraîneur, sont ouverts à un départ de Rodrigo. Si une offre suffisante arrive, les merengues ne s'opposeront pas au départ du Brésilien. Non mais là en fait je suis sous choc, c'est la bombe de la journée, mais en fait il va partir, croyez-moi qu'il va partir. Bon je pense que si vraiment on parle objectivement, on est tous corda, il a pas fait une bonne saison, en tout cas sur les attentes qu'on a de sa part, il a pas fait une bonne saison. Maintenant c'est vraiment un truc de fou de se dire que Rodrigo, en fait le foot ça va trop vite. Rodrigo il est passé littéralement du chouchou du Real Madrid, chouchou de tous les supporters, de l'entraîneur, de tout le monde, à un mec, en un claquement de doigts, en une saison, voilà, le coach ne le veut plus, le Real Madrid ne s'oppose pas à un départ, et en fait, t'as l'impression que depuis 6 mois, 1 an, tout doucement, il s'éloigne du club. Et il va certainement avoir son avenir ailleurs, il va certainement quitter le Real Madrid, il va certainement signer en première ligue, je pense. Soit un délire de Arsenal, soit Liverpool, soit Chelsea, soit je sais pas. Je sais pas où il va finir, mais c'est quand même un truc de fou. De toute façon, les gars, avec l'arrivée d'Mbappé, on le sentait. Il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Brahim Diaz, il y a Arda Güler, il y a Hendrick. Maintenant, il y a le nouveau numéro 9 qui est en train de tout casser. Ça fait que les places, elles commencent à coûter très cher au Real Madrid. Et que malheureusement, les joueurs qui sont pas bons, qui sont en méforme, comme Rodrigo, ils vont le payer très cher. Dites-moi, vous le voyez où l'année prochaine? Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à la vente de Rodrigo. Arsenal a eu des discussions préliminaires avec les représentants de Rodrigo ces dernières semaines, rapport The Athletic. The Athletic, en fait, c'est le meilleur journal de l'histoire, all time. Mais ils disent toujours vrai, en fait. Non, mais, en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire que Rodrigo, c'est via Arsenal, c'est un potentiel ballon d'or? Il a tout pour via Arsenal. Nous, à gauche, on a Martinelli. Théma, il met des longues chemises, on dirait des camis. Il est en vacances, il croit, il pète le score avec sa casquette comme à l'époque de Usher en 2004. L'époque de Nelly, des Neyo. Hein? Des 50 Cent de Honda Club. Laisse le Real, ils vont jamais te considérer à ta juste valeur, Rodrigo. Ils ont Dieu que pour Mbappé, Bellingham et Vinicius Junior. Faut dire les termes en fait. Rodrigo, tu ne seras jamais le grand joueur que tu peux devenir si tu ne signes pas à Arsenal. Rodrigo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse le Real Madrid tranquille. Laisse ça. Je sais que c'était ton rêve de percer au Real. T'as fait ce que t'avais à faire. Tu les as sauvés dans certaines Ligues des Champions. C'est grâce à toi s'ils ont gagné avec des champions. Mais viens écrire ta propre histoire, Arsenal. Sois intelligent. Hein? Bon. C'est la meilleure chose qui lui est arrivée depuis qu'il est au Real Madrid. On a des infos sur Rodrigo. Rodrigo est en vie, pour ceux qui se demandaient, parce que là en ce moment c'est la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid, ils sont arrivés en quart de finale. Et vous savez, Rodrigo, il a joué combien de minutes depuis le début de la Coupe du Monde des clubs? 23 minutes. 23 minutes sur les 3 derniers matchs. C'est moins qu'une mi-temps. C'est la moitié d'une mi-temps. Et là, on a enfin des infos positives sur Rodrigo. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à un départ de Rodrigo. Si une offre suffisante arrive, les merengues ne s'opposeront pas au départ du Brésilien. C'est la meilleure nouvelle possible pour Rodrigo. Il va enfin aller dans un autre grand club où il sera titulaire à son poste. Parce que les gars, Rodrigo au Real Madrid, il a toujours été ailier droit. 95% du temps, Rodrigo est joué ailier droit. Alors que son vrai poste, on sait tous que c'est ailier gauche. Ses meilleurs classiques au Real Madrid, ses plus grosses performances, il les a lâchés en étant ailier gauche, pas en étant ailier droit. Je suis barcelonais, hein. Je souhaite même pas son départ, j'en ai rien à faire. Mais pour moi, Rodrigo, c'est un crack. C'est un talent du football mondial. Et il faut qu'il exprime son talent dans un autre grand club. Parce qu'au Real Madrid, ce n'est pas possible, les gars. Et quand tu vois ce qui sort dans la presse, tu vois que le Real ne veut plus de lui. Carrément, le mec, il n'est même plus titulaire. Maintenant, c'est Arnold qui occupe le couloir droit. C'est même plus Rodrigo. Parce que Xabi Alonso, il joue avec des pistons. Donc vous voyez que dans tous les cas, ce mec n'a plus sa place au Real Madrid. Il faut partir, frérot. Mais Madridistas, j'espère que vous allez bien avant tout. Donc faisons le point sur le cas Rodrigo. Les amis, pour moi c'est simple. Je vois le départ de Rodrigo. Pourquoi? Déjà, pendant la Coupe du Monde des clubs, on a fait 4 matchs. Sur les 4 matchs, le premier il a été titulaire. Ok, il n'y a pas de souci. Le deuxième match, il n'est pas rentré. Troisième match, il a fait quoi? 20 minutes. Quatrième match, il n'est pas rentré. Donc les amis, pour moi, ça sent le départ. Mais est-ce que moi, je souhaiterais le départ de Rodrigo? Moi, non. Moi, j'aurais gardé. Sincèrement, encore une fois, pour moi, c'est un bon joker. Mais les amis, pour son bien-être, je pense que c'est mieux qu'il parte. Pourquoi? Il y a Vinicius, il y a Mbappé, les deux, ils vont jouer à gauche, ils vont s'échanger à chaque fois. En plus de ça, on a ramené Mastantuono, le petit Gonzalo Garcia, il est en train de monter aussi. Donc les amis, je pense que lui, il ne veut pas rester sur le banc. Il a raison, ça fait longtemps qu'il est au Real. Voilà, il demande une place de titulaire, mais vu les joueurs qu'on a, c'est un peu compliqué. Mais apparemment, il y a 3 clubs qui sont en train de le cibler. Déjà, l'Arsenal. L'Arsenal, ça fait un petit moment, on le sait tous. L'Arsenal, voilà, ils veulent Rodrigo, ils veulent Rodrigo. Mais là, dernièrement, j'ai vu que le Bayern est sur Rodrigo, les amis. Bayern est sur Rodrigo, les amis. Parce que Bayern, de base, il voulait Nico Williams ou Diaz.
Donc les deux, apparemment, c'est un peu compliqué. Donc, les amis, franchement, c'est Rodrygo. Il va au Bayern de Munich, les amis. Pour moi, ça va marcher à merveille. Hein. Vu le jeu du Bayern, en plus, le championnat allemand, c'est un championnat pardon, où il y a beaucoup d'espace. Donc, Rodrygo, il va se coller à la ligne, à gauche comme il aime, vu que Sané, il est parti. Donc, après, il y a Coman, ils vont tourner, je pense, les deux. Mais Rodrygo, s'il part au Bayern, les amis, ça va faire du bien. Déjà, pour lui, ça va le faire du bien déjà. Et même pour Bayern aussi, hein, on ne va pas se mentir. En plus, lui, il aime bien combiner avec Kane. Pour moi, ça va marcher. Pour moi, ça peut que marcher, les amis. Après, j'ai entendu le Paris Saint-Germain aussi. Mais, négociation entre le Real et le Paris Saint-Germain, je pense que ça va être compliqué. Parce que si le Paris, ils arrivent, ils disent, oui, moi, je veux Rodrygo. Vous connaissez Pérez, pardon. Pérez, il va demander le terrain. Est-ce que Paris, ils sont, comment dire, ils sont ouverts à une négociation comme ça? Je ne sais pas, à voir. Donc, voilà, mes amis, mes madridistas. J'espère que j'ai été un peu clair sur le cas Rodrygo. Vinicius vient de craquer les âmes avec le Real Madrid, qui pensait que Rodrygo était le seul qui risquait de partir alors que pas du tout. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a quelques jours, la Cadena Ser nous a informé que le Real Madrid estime le prix de Rodrygo à 90 millions d'euros. Et au vu de tout ce qui se passe dans cette Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le gars il va se barrer. Ça se voit que Xabi Alonso ne compte plus du tout sur lui, il ne joue presque pas. Et dites-vous que le Paris Saint-Germain est rentré dans la course pour le signer. Imaginez un peu Rodrygo au Paris Saint-Germain avec l'équipe qu'ils ont là. Le seul problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que le côté gauche est bouché là-bas aussi. Et si Rodrygo quitte le Real Madrid aujourd'hui, c'est pour aller jouer à son poste dans un autre club. Cependant, on nous dit aussi que les clubs anglais intéressés et plus particulièrement Arsenal temporisent pour savoir si le Brésilien entre dans les plans de Xabi Alonso ou non. Si ce n'est pas le cas, ils profiteront de l'opportunité pour baisser son prix. En gros, ils vont profiter du fait que le Real Madrid n'en veut plus pour baisser son prix. Oui, vous avez bien entendu, là on parle de Rodrygo. Et pendant ce temps, regardez la dinguerie sur quoi je tombe ce matin. D'après El Chiringuito, Vinicius a stoppé les discussions avec le Real Madrid pour sa prolongation. Tout simplement parce qu'il veut être en position de force pour choisir ses options sans dépendre du club. C'est très intelligent mais aussi très risqué. Là on parle du Real Madrid, mais vous aussi mettez-vous d'accord. Ce gars-là a tellement fait pour nous, mettez-vous aussi à sa disposition. Il demande juste à être le meilleur salaire du club et je pense que ça il l'a mérité. Même si oui en ce moment son niveau n'est plus trop ça, mais quand même pensez à tout ce qu'il a fait aussi. On est là, on essaie de se construire le Xabi Alonso Ball, vous nous foutez des merdes comme ça. Pour toi qui me regarde et qui est encore dans le déni, Rodrygo ne restera pas une saison de plus au Real Madrid. Son cas va être réglé juste après la Coupe du Monde des clubs. Breaking, le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à une vente de Rodrygo cet été. Le club n'empêchera pas Rodrygo de partir s'il reçoit une bonne offre. Arsenal a eu des discussions avec les proches de Rodrygo. Parce que je vous vois plein, vous venez dans les commentaires, vous venez en live, vous me dites ouais mais t'es en train d'oublier Rodrygo. Eh les gars, c'est pas moi. Déjà regardez les 2 derniers matchs du Real Madrid. Rodrygo a joué 0 minutes. Si je dis pas de conneries. Donc avec ça, vous pensez vraiment que Rodrygo va rester? Vous pensez que le club compte encore sur lui? C'est que vraiment le déni, il est vraiment... vous êtes vraiment dans le déni. Là, tu le vois là, il est déjà en train de penser à son futur club. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Xabi Alonso ne le fait pas jouer. Dans le sens où Xabi Alonso se dit, il peut pas être titulaire s'il va être amené à partir. Tu ne peux pas continuer à le mettre dans le jeu si tu sais qu'il va partir. Tu commences déjà à construire l'équipe que tu aimerais avoir pour la Liga ou pour le championnat, pour la Ligue des Champions. Pour la nouvelle saison en gros. Donc voilà quoi. S'il y en a qui sont encore dans le déni, enlevez le déni et voyez la réalité des choses. Rodrygo ne restera pas une saison de plus. Et même s'il reste une saison de plus, ça sera pas longtemps. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper les amis, vous savez ça se passe ici. Donc abonnez-vous. L'information vient de tomber. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à la vente de Rodrygo. C'était pas encore officiel depuis. Jusqu'ici, c'était des bruits de couloir, mais là, ça devient de plus en plus sérieux. Mario Cortegana, une source qui est très fiable, vient d'annoncer que Xabi Alonso et le Real Madrid sont ouverts à son départ. Et en vrai, c'est tout à fait logique. Xabi Alonso ne l'a pas mis titulaire pendant 3 matchs consécutifs. Il ne l'a pas fait rentrer ni contre Salzbourg, ni contre la Juve. Tout est lié en vrai. Quand on y repense, tout est lié. Xabi Alonso, il peut dire ce qu'il veut en conférence de presse. Mais les faits sont les faits. Il ne le fait pas jouer. Donc il est donc ouvert à un départ. Rodrygo, je pense qu'il est déjà en train de planifier son départ, ça se voit. Je pense que la semaine prochaine, tout devrait s'accélérer, ou alors, je pense, à la fin de la Coupe du Monde des clubs, au pire des cas. Mais Rodrygo doit déjà chercher une porte de sortie. Si c'était pas très clair, maintenant ça l'est. La source qu'on attendait tous, c'est quasiment du même niveau que Fabrizio Romano. Franchement, voir un joueur très talentueux comme ça n'est pas s'imposer au Real, tout ce qui lui arrive, en tout cas, il le mérite. Parce que les Real et Xabi Alonso sont ouverts au débat pour qu'il puisse partir du Real. Et moi, je pense qu'il va réussir mieux à Arsenal ou à Chelsea. Bon, Chelsea prennent tout le monde, 90 millions, c'est rien pour eux.
Mais franchement, ça fait mal de le voir partir parce que bon, il n'a jamais su s'imposer. Et même quand les autres joueurs étaient blessés, il ne s'est pas vraiment bien imposé. Certes, c'est un joueur qui nous a donné des émotions, mais pour moi, Barcelonais, j'aimerais qu'il puisse aller ailleurs, briller ailleurs. Parce que vu tout ce qu'il y a comme concurrence et les systèmes de jeu, je crois que les prochains, ce sera Vinicius. Hein. Mais sinon, donnez-moi, vous avez en commentaire, je dirai ça et s'il y a moins, je vous lâcherai une réponse honnête et objective.